Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, je vous invite à cette célébration en rouge avec Saint John Fisher et Thomas More, deux hommes d'Angleterre, deux chrétiens d'Angleterre qui furent martyrisés par Henri VIII. Oui, c'est exactement pour ça. Alors, vous ne connaissez pas l'histoire d'Henri VIII? Voilà que dans les années 1580 environ, 1530, voilà que Henri VIII veut divorcer de sa femme pour épouser Anne Boleyn. Le pape ne l'autorise pas à se divorcer pour épouser une autre femme. Et Henri VIII, devant ce refus de la papauté, décide qu'il devient le primat de l'Église d'Angleterre. Et il exige que tous ceux qui sont dans l'Église fassent un serment pour accepter Henri VIII comme roi de l'Église d'Angleterre. Or, Thomas More, qui était à l'époque évêque de Rochester, refuse de prêter ce serment. Il proclame, et il n'a pas peur de le proclamer, qu'il est pour le pape et qu'il refuse d'entrer dans la machination d'Henri VIII et ainsi il donnera sa vie pour ses convictions. John Fisher, lui, n'est pas évêque, n'est pas prêtre, il est un homme marié, un érudit. Il fut chancelier de la cour d'Angleterre. Et voilà que Henri VIII le pourchasse et lui demande de faire ce serment, cette promesse. Et Thomas More refuse, lui aussi, de proclamer d'accréditer la séparation de l'Église d'Angleterre avec l'Église de Rome. Tous deux mourront pour leurs convictions. Et bien sûr, Henri VIII créera ce qu'on appelle l'Église anglicane, qui est sur le territoire de l'Angleterre. Aujourd'hui, John Fisher et Thomas More sont des témoins de ces combats que nous avons à faire contre les autorités civiles qui parfois abusent de leur pouvoir
un peu comme Henri VIII l'avait fait. Il n'avait pas eu l'humilité de reconnaître le serment qu'il avait accompli envers sa première femme. Oui, aujourd'hui, c'est avec ces deux témoins que nous pouvons nous lancer en toute confiance vers le Seigneur. Prenons un instant et pour demander au Seigneur son pardon, sa miséricorde. Prenons un instant pour qu'il puisse diriger nos cœurs vers nos frères et sœurs et qu'il puisse nous aider à faire mieux. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons, nos entraînes, nos silences, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Kyrie eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que la foi trouve dans le martyr son expression la plus parfaite. À la prière des saints John Fisher et Thomas More, accorde-nous dans ta bonté la force de confirmer par le témoignage de notre vie la foi que nos lèvres proclament. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe, en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'Évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire
pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Le psaume 110. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée, parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens et s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Vous me permettez, je vais retourner à Saint Paul. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui quand il dit que quand vient un nouvel arrivant avec une nouvelle manière de parler de Jésus, vous vous accrochez à lui comme s'il annonçait la vérité. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de paroles et de visions qui nous sont présentées. Et parfois, nous les accueillons comme si c'était parole d'évangile, sans jugement, sans même avoir le discernement pour écouter vraiment ce qui est dit. Parce que notre cœur est à la recherche de nouveautés, mais plus encore de différence. On cherche la différence. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile qui vient nous confronter avec nous-mêmes, qui vient nous servir un miroir entre la perfection et nous-mêmes,
Et parfois, cela nous dérange. Alors, on se fait un Jésus beaucoup moins dérangeant. On se fait un Jésus beaucoup moins exigeant. On aime pouvoir dire qu'après notre mort, même si je crois en Jésus, j'aurai la réincarnation, que je suis une vieille âme. Tout ce qui pourrait être caché, tout ce qui pourrait être caché, ce que l'Église n'a jamais dit au monde, voilà que tout cela a beaucoup plus d'importance que ce que l'Église a annoncé. Pourquoi cela a de l'importance? Parce que nous sommes dans une société du secret, une société de division, une société où on nous invite à penser à notre pomme, penser à nous-mêmes avant même de réfléchir. Nos besoins en foi, nos besoins nous éloignent de l'Évangile, parce que l'Évangile est exigeant. Il nous invite à aimer, il nous invite à aller plus loin, à nous dépasser. Non pas à nous réconforter dans nos pantoufles, dans notre sofa, dans notre lazy-boy, mais à nous propulser par amour vers les autres. Et le premier, Paul dit, « Je me suis démené. J'ai exigé que d'autres s'engagent pour que je ne sois pas un poids pour vous. Vous étiez une mission importante. Vous étiez une mission ultra importante. Et les autres chrétiens se sont engagés. Les autres chrétiens se sont engagés pour que toi, tu aies la bonne nouvelle. Alors oui, nous pouvons nous aider les uns les autres, mais ne fuyons pas l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Ne fuyons pas le don que Jésus fait de lui-même sur la croix. Ne soyons pas scandalisés parce que Jésus a donné sa vie contre toute attente humaine. Il l'a donné parce qu'il est Dieu et parce que toi, tu avais de la valeur. Parce que toi, tu as encore de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de tes frères et sœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. À cause de John Fisher et de Thomas More, je vais prendre la prière pour la réconciliation d'eux. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange,
Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans le monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait face au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre nous proclamons sans fin ta gloire. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils, que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant, nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction et proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit,
qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, que ce même esprit fasse de ton Église le signe véritable de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ, notre Seigneur. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de Matthieu nous a relaté la prière que Jésus a donnée à ses disciples pour que nous puissions être unis avec le Père. C'est avec confiance que nous reprenons ces mêmes mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, en tes saints martyrs, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice,
Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous remercie de votre encouragement. J'ai remarqué qu'il y avait un plus grand pourcentage de gens qui ont fait la petite coche « j'aime ». Vous savez, ce qui m'a désolé, c'est que hier, je vous ai mis en suivi à la vidéo le chant de Robert Lebel que j'ai essayé de chanter, Tout pour la gloire de Dieu. Eh bien, j'ai remarqué que seulement 27 personnes avaient cliqué sur « j'aime » dans ce beau chant qui vous était proposé. Vous voyez, pour nous les chrétiens, peut-être que ça paraît banal de nous afficher. Et même moi le premier, je n'aime pas tous les vidéos, même si j'apprécie beaucoup leur rapport. Mais j'ai tendance, moi aussi, à passer outre, parce que je veux réserver mes j'aime à quelque chose d'important. Alors, si c'est important pour vous, vous pouvez tout simplement poser ce geste à votre tour. Et je remercie tous ceux qui le font et qui commencent à le faire d'une façon plus habituelle pour qu'ainsi, eh bien, on puisse travailler au corps l'algorithme de YouTube et de Google. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.